Bienvenue dans l'actu. Une actu très pointue. Ce monde qui semble complètement foutu. Notre-Dame disparue. Les Palestiniens ne reviendront plus, gouvernement corrompu. Mais nous ne serons jamais vaincus. France, oublie Jésus. J'ai écouté une conférence d'ailleurs où tout le monde s'extasie, c'est ça qui est incroyable, tout le monde s'extasie alors que quand même il y a de l'enfumage et puis il est quand même, quand tu traduis en termes simples, c'est assez grossier. Alors son truc c'est de dire que de toute façon Israël c'est mauvais pour les juifs, donc c'est toujours pareil, hein. C'est pas mauvais en soi selon des valeurs universelles qu'on pourrait aller chercher chez Kant par exemple, c'est dangereux pour les juifs, ce qui est vrai, c'est mauvais pour les juifs. Quand on aura ou tué ou chassé tous les Palestiniens, on sera sorti de ce problème-là. Mais on sera qui? Ils seront qui, les Israéliens, quand ils auront fait ça? Et nous, les Juifs européens, puisque le sionisme prétend parler en notre nom et qu'on a des gouvernements qui expliquent que Juifs et Israéliens, c'est la même chose, on sera considérés comme quoi? Comme des génocidaires, comme des... Ça, c'est la question avec laquelle... c'est pour ça qu'on se bat. Mais c'est toujours toi pour les Juifs qu'il faut. Et se poserait pas la question, c'est mauvais pour les Palestiniens peut-être. Non, c'est mauvais pour les Juifs. Alors après, ça va plus loin son discours. C'est assez estomacant quand t'as un cerveau qui fonctionne. Elle te dit deux choses. Elle te dit de toute façon, le vrai Juif est le souffrant universel. C'est-à-dire qu'il souffre avec les Palestiniens. C'est-à-dire que quand les Palestiniens souffrent, en fait, c'est le Juif qui souffre. L'histoire des Juifs européens et celle des Arabes de Eretz Israël, c'est-à-dire la Palestine, sont toutes deux devenues la centralité du judaïsme. La Shoah des Juifs européens et la Shoah des Arabes de Palestine sont une seule et même Shoah pour le peuple juif. Donc en fait, ils sont souffrants, toujours. Et il ajoute à ça, parce que là, sinon, ça serait pas assez, ça serait pas assez beau. Quand le juif devient le persécuteur, c'est-à-dire que quand quelqu'un souffre, c'est le juif qui souffre à travers lui, parce que c'est le souffrant universel. Mais par contre, quand le juif est persécuteur, il cesse d'être juif, selon Sibony. Et il devient quoi? En fait, le méchant blanc, c'est-à-dire le colon, il rejoint, il se déjudaïse pour devenir le colon occidental. C'est-à-dire, ça devient le méchant blanc. Quand Herzl disait, nous serons l'étape avancée de la civilisation, ou l'avant-poste de la civilisation dans la barbarie, c'est une conception occidentale qu'il exprimait. C'était pas une posture juive, c'était une posture occidentale coloniale de l'époque, de la fin du 19e siècle ou du début du 20e. Et finalement, c'était une posture occidentale qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui. Donc on regarde Israël faire, on le soutient, quoi qu'il fasse, et le sauvage, c'est l'autre, c'est le Palestinien. On n'est pas très loin du colonialisme européen En fait, le juif est exempt de toute tâche, parce que quand il est méchant, il cesse d'être juif. Et de toute façon, quand quelqu'un souffre, eh ben, c'est le juif qui souffre, même si c'est d'ailleurs Netanyahou qui le fait souffrir, tu vois. C'est-à-dire que nous souffrons avec les Palestiniens, nous les vrais juifs, et Netanyahou finalement n'est plus juif selon nous, il est devenu un méchant blanc, c'est-à-dire il a l'épopée coloniale qui est intrinsèque à la méchanceté du blanc occidental. Plus que jamais, Israël représente un allié des forces états-uniennes et européennes dans cette région qui est la ligne de couture entre le nord et le sud. Mais nous ne serons jamais vaincus. France, oublie Jésus. Sinon l'occupation te la mettra dans le... Écoutons 10 minutes de Jim, le veilleur. Dieudo, Soral, Aymeric Caron et beaucoup d'autres. Partage mon travail et like. Donne-moi ta force s'il te plaît.
Bon visionnage. Si je me suis cassé, justement, c'est parce que j'en avais ras la casquette. Donc, quand j'entends des Français me dire « Ouais, Jim, tout va bien », je serai toujours extrêmement étonné. Je ne sais pas comment vous faites pour me dire que vous allez bien dans un pays où il y a des rituels sataniques qui tuent des petites filles, dans un pays où des gamins de 8 ans violent des gamins de 9 ans filmés par un gamin de 13 ans, dans un pays où il y a des drag queens qui vont expliquer aux gamins de 6-7 ans qu'ils peuvent se masturber entre eux, etc. Dans un pays où il y a un couple d'homos qui dirige la France, dans un pays d'homos pervers, où il y a une effigie modèle géant de Kermit la Grenouille, place Vendôme, à 4 pattes pour se faire enculer. Je sais pas comment vous faites pour supporter ça. Et quand vous me dites que tout va bien, je me demande où vous vivez. On vous a dit que l'art contemporain était fait pour élever l'âme, mais on a oublié de préciser, élever l'âme jusqu'au point de rupture. Aujourd'hui, le titre est simple, la grenouille de la soumission. Comment l'élite impose ses symboles de honte au cœur de Paris. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, ravi de vous retrouver. Particulièrement ravi de voir que les traditions parisiennes perdurent. Non, pas le béret baguette. Je parle de la tradition qui consiste à transformer le cœur de la capitale en une annexe de parc d'attractions en faillite. Vous n'êtes pas au courant ? C'est normal, c'est de l'art, c'est fait pour que vous ne compreniez pas. Depuis quelques jours, si vous avez le malheur de passer place Vendôme, vous ne pouvez pas la rater. Une structure gonflable de 20 mètres de haut. Elle représente Kermit la Grenouille. Vous avez bien entendu ? Pas une statue de Colbert déboulonnée, non. Kermit, la marionnette du Muppet Show. Mais attention, pas le Kermit joyeux qui chante. Non, un Kermit vert fluo, gigantesque, avachi. La tête basse, le corps affaissé, l'air d'un type qui vient de perdre aux courses et de se faire larguer par Peggy. Cette chose, nommée Kermit the Frog Even, on apprécie l'effort pour le titre, est une œuvre de l'artiste Alex da Corte. Elle est plantée là, au milieu des joailliers les plus chers du monde, juste en face du ministère de la Justice. Le calendrier parle tout seul. L'œuvre est présentée, nous dit-on, dans le cadre de la foire Art Basel, cette grande messe suisse de l'art qui vient faire son marché à Paris. C'est leur programme public. Le mot est important, c'est public, c'est donc pour vous. Vous êtes content ? On va décortiquer le message, parce qu'il y en a un, et il n'est pas joli. D'abord, la justification officielle. L'artiste, Alex da Corte, explique sa démarche. Accrochez-vous, c'est de la haute voltige intellectuelle. Première couche, ce serait un hommage à Marcel Duchamp. Le Even du titre, Kermit the Frog Even, serait un clin d'œil direct, nous dit l'analyse de presse, à la mariée mise à nu par ses célibataires même. Voilà. C'est le bouclier magique. Vous trouvez ça moche ? Vous trouvez ça ridicule ? C'est que vous êtes un inculte. Vous n'avez pas la référence du chant. C'est la technique classique de l'intimidation intellectuelle. On plaque un nom illustre sur une bouée géante et toute critique devient une preuve de votre propre bêtise. Deuxième couche, l'artiste dit s'être inspiré d'un incident de 1991. Lors d'une parade de Thanksgiving à New York, le ballon Kermit s'était déchiré. Da Corte y voit, je cite les exégètes, un état entre deux vies, deux états, un symbole de fragilité, de défaillance. C'est merveilleux. On ne célèbre plus la puissance, la beauté, l'histoire. On ne met plus des statues de généraux victorieux ou de poètes inspirés. Non, on installe, sur la place la plus symbolique du pouvoir et du luxe français, un monument de 20 mètres à la défaillance. Un hommage à l'échec, un totem de la fragilité. Et le lieu n'est pas choisi au hasard. La place Vendôme, la colonne en son centre, fondue avec le bronze des canons ennemis d'Austerlitz, un symbole de victoire militaire absolue. Et juste en face, le ministère de la Justice, le pouvoir régalien. Que place-t-on devant ces symboles ? Une grenouille en plastique, vaincue, tête basse. Hypothèse numéro 1, c'est un rituel de soumission. On vous impose visuellement l'image de la défaite et de l'abattement. On vous dit, regardez, votre puissance, votre histoire, votre justice, voilà ce qu'elle vaut. Une marionnette dégonflée. Et pour que la fête soit complète, le jour de l'inauguration, l'analyse des médias nous rapporte qu'une scène de carnaval a eu lieu. Une troupe d'artistes, déguisés eux-mêmes en Kermit, a déambulé sous le ballon géant.
le carnaval, l'inversion des valeurs, le bouffon qui prend la place du roi, sauf qu'ici, le bouffon ne repart pas, il reste 20 mètres de haut, et c'est le roi qui paie. On remonte à l'origine de ce cirque. Paris et l'art public, c'est une longue histoire de tests. Ils testent jusqu'où ils peuvent aller. Vous vous souvenez de 2014 ? Même lieu, place Vendôme. L'artiste Paul McCarthy, il installe une œuvre, le sapin. Un sapin vert, gonflable, de 24 mètres. Sauf que ce sapin, comme le notaient à l'époque tous les médias, y compris le très sérieux Le Monde, ressemblait à s'y méprendre à un autre type d'objet. Un objet de réconfort intime, si vous voyez ce que je veux dire. La provocation était tellement énorme, tellement abjecte, que la population a réagi. L'œuvre a été vandalisée en pleine nuit. Les câbles qui la maintenaient ont été coupés. L'artiste lui-même, selon les dépêches de l'époque, aurait reçu un coup de poing au visage. C'était une confrontation directe, une provocation sexuelle et scatologique. Ça n'a pas tenu. Le public a dit non. Alors, ils ont changé de stratégie. Avance rapide. 2021, l'Arc de Triomphe, empaqueté par Christo. Là, curieusement, c'est un succès populaire total. Des millions de visiteurs, des photos partout, un consensus. Pourquoi ? Parce que Christo, lui, ne salissait pas le monument. Il le soulignait. Il le voilait pour mieux en révéler la forme. C'était un geste d'une beauté abstraite, un hommage. L'œuvre de Christo respectait le symbole sur lequel elle intervenait. Les élites ont donc appris. La provocation directe, type McCarthy, ça bloque. Le bel hommage type Christo, ça passe, mais ça ne sert pas leur agenda. Alors, on entre dans la phase 3. La phase Alex Dacorté. 2025. La phase 3, c'est la provocation woke. C'est plus malin. C'est la soumission sous couvert de bonnes intentions. On ne vous met plus un objet sexuel géant. On vous met une icône de votre enfance, Kermit, mais on vous la montre vaincue, à quatre pattes. Et on ajoute la troisième couche de justification, la plus importante aujourd'hui, l'écologie. L'artiste Alex Dacorté insiste lourdement sur la fameuse phrase de Kermit « It's not easy being green ». Ce n'est pas facile d'être vert. Vous voyez le tour de passe-passe ? Cette grenouille affaissée, ce serait, selon l'artiste, une métaphore de nos préoccupations environnementales. C'est l'éco-anxiété faite ballon. C'est la planète qui souffre, représentée par une marionnette en plastique. C'est là que le sarcasme s'étouffe tout seul. Une structure gonflable de 20 mètres de haut. 20 mètres, c'est fait en quoi ? En coton bio tissé par des moines ? Ou c'est fait en bon vieux polychlorure de vinyle, du plastique, du pétrole, et pour qu'elle tienne debout, enfin avachie debout, il faut des souffleries qui tournent en permanence, jour et nuit. Combien d'électricité ça consomme, cette préoccupation environnementale ? C'est le sommet de l'hypocrisie. On vous vend un symbole écologique qui est, par sa nature même, un désastre énergétique et un monument au pétrole. C'est ça, l'art woke. C'est vous dire que vous polluez trop en brûlant l'équivalent de la consommation d'un immeuble pour maintenir un sac poubelle géant en forme de grenouille. Mais il y a pire que l'hypocrisie. Il y a la signification profonde. Regardons qui encaisse. Qui paie pour ça ? C'est la Foire Art Basel, une entité privée suisse. Qui organise ça ? Une galerie privée, avec le soutien, on l'imagine, des grandes marques de luxe qui occupent la place. Celles-là même qui vendent des sacs à main à 50 000 €. C'est un entre-soi, c'est une élite mondialisée, déconnectée, qui ne partage plus aucun code avec la population locale. Ils viennent à Paris, ils louent la place la plus chère, et ils y installent un symbole de leur propre idéologie, la défaite, la fragilité et l'éco-anxiété de salon. Ils vous disent... Nous sommes si riches que nous pouvons nous permettre de financer des symboles de l'échec. Nous sommes si cultivés que nous citons Duchamp pour justifier une baudruche. Et nous sommes si vertueux que nous le faisons au nom de l'écologie, avec du plastique. C'est une humiliation à 3 niveaux. Et puis, il y a le symbole de la grenouille elle-même. L'utilisateur qui m'a soumis ce sujet parle de satanisme. Le mot est fort, mais regardons les textes. Dans l'imaginaire collectif, la grenouille, ce n'est pas juste Kermit. Dans la Bible, c'est l'une des plaies d'Égypte, un symbole d'invasion, de pullulement, d'impur. Dans l'Apocalypse, selon saint Jean, il est écrit que de la bouche du dragon, de la bouche de la bête, sortent 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Ce qu'on installe place Vendôme, ce n'est pas juste une marionnette. C'est un symbole ancien, un esprit impur, déguisé en icône pop, et on lui donne la posture de la soumission,